Alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Littéralement, la taqwa signifie protéger, avoir conscience de la présence d'Allah subhanahu wa ta'ala, une connaissance qui va motiver le croyant à accomplir de bonnes actions et à éviter ce qui lui est interdit. Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, professeur. Issam Toualbi Tha'alibi, qu'est-ce que vraiment la taqwa? J'ai l'impression que ça a un sens bien plus holistique. De la préservation, de la piété, de la dévotion, c'est quoi exactement? Comme vous l'avez si bien fait remarquer, la taqwa est un état de conscience. Et cet état de conscience, justement, est intrinsèquement lié au concept de miséricorde de rahma. Dans la rahma elle-même, c'est un état qu'on vit, c'est un état qu'on ressent. La preuve, le Coran le dit clairement. Un souvenir de votre Seigneur vous est parvenu par le biais d'un homme parmi vous, ala rajulin minkum, liyundhirakum, afin qu'il vous avertisse, et afin que vous puissiez acquérir cette piété, ou bien afin que vous craigniez, ainsi vous sera-t-il fait miséricorde. Dans un autre verset, lorsqu'il est dit craignez ce qui se trouve là entre vos mains et ce qui va venir, afin qu'il vous soit fait miséricorde, encore une fois. Dans un autre verset, craignez le Seigneur très haut, Allah, ayez foi en son messager, il vous apportera deux poignées, deux parts de sa miséricorde. On le voit clairement, cette relation entre la rahma et la taqwa d'une part, et la taqwa elle-même qui constitue un concept élémentaire, fondamental de l'islam. Un point tel, on connaît le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui répétait, at-taqwa hahuna. At-taqwa, c'est quelque chose qui se trouve à l'intérieur du cœur. Et il le disait même au sujet de Sidna Abu Bakr. Abu Bakr n'a pas été préféré par rapport à vous, par rapport au nombre de prières ou au nombre de jeûnes qu'il fait, mais par un secret. Ce secret, c'est cet état justement de conscience de la taqwa. C'est quoi la taqwa justement? Là, on a plusieurs définitions, on va en citer quelques-unes. La première définition, c'est celle de l'imam Ali, comme Allah qui dit la taqwa, c'est la crainte du majestueux. La mise en pratique des préceptes de la révélation. Et se rassasier même si on n'a que peu. Et le fait de se préparer pour le jour du départ. Une autre définition d'Ibn Abbas. Al-muttaqoun, c'est qui le muttaqoun, les pieux? C'est ceux qui craignent de Dieu son châtiment. Et ceux qui ont cette espérance en sa miséricorde. C'est-à-dire ce n'est pas un état de simple crainte. On dit c'est les deux ailes d'un oiseau, c'est-à-dire al-khawf wa raja, c'est le fait de pouvoir être au juste milieu entre les deux, c'est-à-dire être animé par cet état de crainte référentielle et en même temps cette espérance qui fait cet état de la taqwa. Une autre définition du cheikh algérien Cheikh Tha'alibi, al-muwadaba ala ta'at, c'est le fait de s'acquitter des adorations, al-mujtanibu lil ma'asi, éviter les péchés. Le fait d'éviter les passions et tout ce qui va avec. Une autre définition enfin du Cheikh Al-Alawi al-Mustaghanimi qui dit tout simplement at-taqwa ijtinabun wa imtital, c'est le fait d'éviter et le fait de se conformer. Ijtinabul munhayat fi adh-dhahiri wal batin, éviter les interdits en apparent et en cache et intérieur. On sait qu'il y a des interdits lorsqu'on est seul, etc. Quand on est seul, mais même les interdits du cœur. Oui. Le fait d'avoir une mauvaise pensée pour quelqu'un, l'envie, le fait d'être envieux, c'est un péché. On les appelle ma'asil qulub, c'est les péchés du cœur. Ça veut dire que c'est les deux sens quand on est seul, fil khalwa, ou même les péchés du cœur, car il y a les péchés gestuels, les péchés de la parole, et il y a les péchés du cœur, l'envie, la haine, les mauvaises pensées, etc. Et le fait de se conformer à ce que Dieu a commandé intérieurement et extérieurement. Là, on le voit clairement, à la lumière de ces définitions,
que le concept de la taqwa, on a souvent tendance à le traduire comme étant le khawf, la peur ou la crainte. Ce n'est pas que ça. La taqwa est un ensemble en même temps d'état d'être, c'est-à-dire un état d'être qui se situe entre la peur et en même temps l'espérance, et en même temps un état dans l'action, c'est-à-dire de faire le bien et d'éviter le mal. C'est ce qui fait cette taqwa ou le muttaqi. J'ai l'impression que taqwa, on est vraiment muttaqi que lorsqu'on a conscience vraiment de la présence d'Allah et qui nous observe. C'est-à-dire si on est, je pense que c'est un degré de croyance ou de foi. Si on a conscience qu'Allah subhanahu wa ta'ala est en train de nous observer, je pense qu'à ce moment-là, on est dans la taqwa. C'est-à-dire qu'on arrive au troisième pilier de la religion. On ne parle pas des piliers de l'islam des 5. Oui. On parle des piliers de la religion. Islamun, imanun wa ihsanun. Et à l'intérieur de l'islam, on va avoir les 5 piliers. La shahada, la prière et les autres piliers. Mais là, on parle du troisième pilier de la religion, qui est l'ihsan. Ma huwa l'ihsan ya Rasulullah? C'est quoi le ihsan? Ce n'est pas simplement le fait de faire ou de ne pas faire. C'est-à-dire tu adores Dieu comme si tu le voyais. Si toi tu ne le vois pas, sache où est cette conscience dont vous parlez justement, qu'il est en train de te voir en permanence. En permanence, oui. Là on le voit, on le vit aujourd'hui avec la technologie. Si on est à côté d'une caméra ou dans... On a la conscience d'être observé. Alors même que le regard de Dieu, que le regard des anges, que on est en permanence scruté, observé. Mais est-ce qu'on a conscience de ça? Oui. Si on a conscience de ça, il y a un état d'être qui va se greffer en nous, qui est cet état de la taqwa. Au sujet desquels disait Ibn Abbas, radiallahu anhu, en faisant l'exégèse de qawlahu ta'ala, innama yakhsha Allah min ibadihi al-ulama, il disait justement, al-ilmu al-khishya. La science, le ilm, ce n'est pas cette science livresque, le fait d'apprendre et de répéter. Non, la science, l'ilm, c'est un état d'être, c'est un état de conscience, c'est un état de crainte justement et de taqwa. J'ai l'impression aussi que, en fait, puisque vous parlez de degré de foi, en fait, de croyance, comme la foi est variable, il y a des jours où on se sent plus croyant que d'autres jours. Peut-être que chacun d'entre nous, chaque musulman, est à un moment donné ou à un autre, arrive à cette condition de ihsan. Il y a des moments où on ne s'oublie pas et on a conscience qu'Allah subhanahu wa ta'ala est en train de nous observer. Donc on va faire peut-être un petit peu plus pour lui plaire, justement parce qu'on a conscience. Et à d'autres moments, si quelqu'un a envie de faire quelque chose ou là, justement d'éviter les péchés, à ce moment-là, s'il a conscience qu'Allah l'observe, il va l'éviter. Donc, est-ce qu'on peut dire que chaque musulman arrive à un moment ou à un autre dans sa vie à ce degré de ihsan? Sidna Rasulullah l'a excellemment résumé dans le hadith. Le cœur ou la conscience du croyant se trouve entre 2 doigts du Seigneur. Il change les états d'être comme il le veut. Il le disait dans le hadith, Ya muqallib al-qulub, tabbit qalbi ala dinik. Toi qui fais tourner les cœurs comme tu veux, fais que mon cœur persévère sur cette voie justement de la conscience et du ressenti. Ressentir la présence de Dieu, justement, comme vous l'avez dit si bien, c'est un état d'être. Le iman, yazid wa yanqas. La foi augmente et diminue. Mais en même temps, elle augmente par quoi et diminue par quoi? Elle augmente par les bonnes actions et diminue par les mauvaises actions. C'est pour ça que le professeur disait, à chaque fois que le croyant accomplit une mauvaise action, il y a une tache noire qui vient se greffer sur son cœur. Il en accomplit une autre tâche, une autre tâche, une autre tâche, jusqu'à ce qu'il arrive à un état qu'on appelle, que le Seigneur très haut nous en préserve, arran, berran ala qulubihim. C'est-à-dire que le cœur va se renfermer. Il a fait comme ça avec sa main. Il a dit que c'est ran, yukhtam ala al-qalb, et là, on ne ressent plus rien. C'est-à-dire que c'est comme quelqu'un qui perd la vue, quelqu'un qui perd l'odorat, quelqu'un qui perd le ressenti. C'est pour ça que les péchés, justement, ou les interdits sont faits essentiellement ici-bas, avant le salut dans l'au-delà, pour préserver justement cet état d'être, cet état de conscience. Et en parallèle, à chaque fois qu'on fait une bonne action, à chaque fois une lumière vient augmenter le cœur, jusqu'à ce qu'on puisse arriver à un état qu'on appelle le yaqin, c'est-à-dire la certitude. Et le professeur disait, al-yaqinul imanu kulluhu. C'est comme la lune qui va en grandissant, jusqu'à ce que se remplisse. Et là, c'est-à-dire que le cœur se remplit de lumière et cet état de taqwa, on le vit.
à l'instant, on vit, on ressent la présence de Dieu. Et dès lors qu'on ressent la présence de Dieu, on ne peut que se comporter convenablement. Professeur Issa Belmekki, est-ce que la taqwa, c'est du strict domaine des ibadat, du culte? Ou alors la taqwa, ça a un impact aussi sur... c'est plus seulement intrinsèque à la personne? En fait, la taqwa, c'est un parcours. C'est un parcours, c'est le parcours de toute une vie. Et le problème, c'est qu'en français, il n'y a pas un mot qui corresponde au mot taqwa. Déjà en arabe, taqwa, il y a beaucoup de dérivations, beaucoup de connotations, etc. Mais on peut le cerner grâce au texte coranique, au verbatim du Coran, du Saint-Coran, et à partir d'un ou deux hadiths qui sont très clairs. Parce que là, quand un concept est un peu complexe à comprendre, un peu compliqué, il faut recourir à l'illustration, à l'image. Un jour, un compagnon du prophète, justement, les compagnons, il leur arrivait souvent de ne pas comprendre en profondeur certains mots. Par exemple, on lui a demandé c'est quoi din? Din. Question simple, réponse simple. Din il-mu'amala. C'est du behaviorisme. Din, c'est un comportement. Évidemment, on peut développer à l'infini ce comportement avec soi-même, avec son environnement humain, les droits des autres, avec l'environnement écologique, avec Dieu, le cosmos, etc. Bon, ça, c'est un autre débat. Maintenant, la taqwa, un jour, un compagnon du prophète lui a posé la question, lui a dit « Qu'est-ce que la taqwa, ya Rasulallah ?» Il lui a répondu très simplement, parce que les définitions qu'a données Ustaz Toualbi, c'est des définitions magistrales, mais qu'on comprend quand on a un certain niveau dans l'expérience de la religion, un niveau au moins moyen, si ce n'est supérieur. Et le prophète, qu'est-ce qu'il a répondu à ce compagnon? Il lui a dit, imagine-toi dans un espace plein de ronces, d'épines, de mauvaises herbes. Qu'est-ce que tu fais? Il lui a dit, je relève ma robe. Parce que c'est une image très simple qui montre que la vie est pleine d'épines, pleine de ronces, pleine de mauvaises herbes, et il faut relever son accoutrement pour que ces ronces et ces épines ne vous accrochent pas, ne vous lacèrent pas votre habit, etc. Donc ça, c'est une définition simple. Mais littéralement, la taqwa, en arabe, on est obligé de considérer deux dimensions en français. C'est un mélange de crainte, pas de peur, de crainte profonde de Dieu, subhanahu wa ta'ala, et en même temps, c'est un acte de piété, donc de dévotion véritable, parce qu'il y a les faux devots, hein, les bigots, on parle de la véritable dévotion, c'est-à-dire l'adoration d'Allah. Qu'est-ce que vous voulez dire par bigot? Hein? Qu'est-ce que vous voulez dire par bigot? Les bigots, c'est des faux dévots. Oui. C'est une sorte d'hypocrisie. On exagère, on veut se faire passer pour quelqu'un de très pieux, etc. Mais c'est pas souvent le cas. L'ostentation. Oui, il y a une partie de ria, d'ostentation. Les bigots, c'est pratiquement des hypocrites, mais d'un bas niveau. C'est pas des hypocrites qui intellectualisent et qui cérébralisent leur hypocrisie. Donc, crainte profonde d'Allah subhanahu wa ta'ala, donc crainte révérencieuse, hein. On fait révérence à Dieu en le craignant, profondément, parce que Allah subhanahu wa ta'ala est profondément ancré dans notre être. C'est pour ça que cette partie de crainte, mais je préfère le mot crainte à peur, crainte profonde, révérencieuse d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire finalement, un taqi, c'est quelqu'un qui ne veut pas courroucer ou mettre Allah subhanahu wa ta'ala en colère.
Deuxième sens, deuxième dimension, c'est la piété. La piété. Donc, c'est la dévotion, c'est la qualité, plus que la quantité, des rituels qu'on offre, des offices qu'on offre, etc. Alors, on a vu une définition simple de la taqwa qu'a donné Rasul sallam, un de ses compagnons. Il y a une définition dans le Saint-Coran qui est extraordinaire. Pourquoi? Parce que elle ne donne pas la définition de la taqwa, mais elle donne le profil. Elle décrit le profil du taqi. Oui, de muttaqi. Le muttaqi, il a un profil. Oui. Le profil se trouve dans deux sourates. La première, c'est sourate Al-Furqan, justement, et le deuxième profil, c'est Wasaya Luqman libnihi, donc sourate Luqman. Je vous lis le texte directement, sourate Al-Furqan. Ça vaut le coup. Hein. Alors, c'est la fin de sourate Al-Furqan, après la sajda, Wa ibadur rahman. Al-Muttaqoun, c'est les vrais serviteurs de Dieu. Quand on veut avoir une idée de l'application, quand on veut se représenter cette taqwa, c'est l'attitude d'un serviteur de Dieu. Abdullah, jam' ibad, ibadur rahman. Wa ibadur rahman, justement, on est là connecté. Il a ibadiya al-muttaqoun, c'est ibad al-rahman. Et là, wa ibadur rahman, donc c'est directement connecté à la rahma, ar-rahman. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. Ça c'est premier trait. والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. Tout ça c'est la crainte de Dieu et de ses châtiments. والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. C'est-à-dire que on ne mérite pas toujours le rahma. Quand on n'a pas le bon profil, c'est plutôt jahannam et l'adhab. Allah Rahman Rahim, mais c'est de l'iqab aussi. إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. Ça c'est un peu ce qu'a dit l'Oustad Toualbi. والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا. Ça c'est, comme l'a dit Oustad Toualbi, le cœur vivant qui n'est pas obscurci par le nombre infini de points noirs de péché. والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. Eux-mêmes, ils souhaitent être un exemple. أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما. Ça, bon, si on a le temps, on peut lire la traduction en français, traduction faite par M. Shekat et M. Boujnoun. Donc, si on a le temps, on peut lire la traduction pour nos téléspectateurs francophones. Vous me donnez, s'il vous plaît, le Coran qui a été traduit. Oui, oui. Juste, je le montre à nos téléspectateurs. Oui. Vous laissez le... Voilà. Donc, c'est une traduction du sens des versets. C'est l'occasion de vous le montrer. Je pense qu'il se trouve dans les librairies. Le Noble Coran, traduction du sens de ces versets et annotations, fait par Messaoud Boujnoun, Dr Messaoud Boujnoun et M. Kamel Cheket aux éditions El Bayazine. Voilà. Allez-y, docteur, professeur.
Donc, je crois que ce n'est pas la peine parce que nos téléspectateurs comprennent quand même l'arabe pour ne pas couper le charme du texte coranique. Et il y a évidemment le deuxième profil qu'on trouve dans Sourate Luqman. وإذا قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن أشكر لي ولوالديك إلي المصير. Donc طاعة الله والإحسان الوالدين, ça va de pair. Et ça a été très bien traité par une dame espagnole et un monsieur mexicain qui sont convertis à l'islam durant le congrès de Parole aux femmes 2015. Alors là, c'est magistral ce qu'ils ont fait. La plupart des musulmans n'auront pas pu expliquer ce prestige de l'arham, de la mère, de la matrice, etc. Et surtout de la parenté, l'arham, donc la parenté utérine. Yeah. Donc, Sourate Luqman, elle est connue, le Wasiyya Luqman li ibnihi, elle est connue, tout le monde la connaît. Donc, finalement, taqwa, pour moi, personnellement, il faut la garder dans un style imagé pour que la plupart des gens comprennent. C'est un mélange de crainte révérencieuse de Dieu, doublé d'une piété authentique, profonde, et qui penche vers ce que vous avez dit sur l'ihsan. Parce que, comme l'a dit Oustaz Toualbi, l'islam se construit sur 5 piliers, l'iman sur 6 piliers. Iman billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa bil qadari sharrihi wa khayrihi min Allah. Donc nous avons 5 piliers pour asseoir l'islam comme religion, 6 piliers pour renforcer la foi, et le sommet de la pyramide spirituelle du croyant, c'est l'ihsan, c'est le bel agir. Ça devient pratiquement instinctif chez lui. Donc c'est aussi, on peut considérer ça comme un résultat direct de la taqwa. Une petite parenthèse, dans le chiisme, on parle souvent de taqiyya. C'est pas la même chose. Oui, absolument. Mais c'est la même racine, c'est le même radical. C'est-à-dire, nettaqi sharr an-nas, donc je dis des choses que je ne pense pas. Ça, c'est dans le sens illa an tattaqu minhum tuqatan. Oui. Sur la question de l'wala. Oui. Donc c'est ça la taqiyya. Oui. On n'a pas le droit mais il l'a élargi, vous avez le droit de vous faire passer pour une kafira, si ça peut vous sauver la vie. Oui. Donc c'est des déviations, des dérives. C'est des dérives dans la foi qui ont des sources, des origines doctrinaires, idéologiques, etc. On ne peut pas développer ça, ce n'est pas notre domaine, ce n'est pas notre sujet, mais il faut attirer l'attention là-dessus. Il y a le radical, taqiyya, taqwa, mais pour un croyant ordinaire, simple, le fait de lui dire « ittaqillah », c'est tout dire. « Ittaqillah », c'est-à-dire crains Dieu et comporte-toi comme si tu savais que Dieu te regardait. C'est d'une simplicité absolue. Voilà. Justement, pendant ce commandement d'ittaqillah, c'est la recommandation de Dieu à nous et à tous ceux qui nous ont précédés. Et vous-même, même c'est même la recommandation qui a été faite au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et bien que c'était la personne qui craignent le Seigneur très haut plus que tout autre. Il disait sallallahu alayhi wa sallam, ana a'rafukum billah wa akhwafukum minhu. Je suis celui parmi vous qui connaît le plus Allah tabaraka wa ta'ala et celui qui a le plus peur de lui. Et justement, la professeure, j'aimerais rebondir sur le terme de crainte et de peur. C'est vrai que le terme le plus utilisé, c'est la crainte révérentielle ou révérencieuse, c'est-à-dire le fait de craindre Dieu pour lui-même, le hiba min Allah. Mais en même temps, le Coran utilise d'autres termes.
Il utilise le khawf également. Yakhafuna adabahu. Ils ont peur. Il utilise encore un terme plus significatif encore. Ils ont la terreur par rapport à Dieu. Ils ont cette rahba du haqq tabaraka wa ta'ala parce qu'il est digne d'être craint. Et là, il y a un hadith bien qu'on puisse dire beaucoup de choses sur son authenticité, mais qui est très révélateur. Le jour où Satan, qui était pourtant l'imam des Korobiyin, a chuté, il a été renvoyé du paradis. Le Haqq tabaraka wa ta'ala a vu Sidna Jibril et Mikaïl qui pleuraient. Il leur dit « Ma abkakuma » pourquoi vous pleurez? Ils lui répondent, on a peur de toi, on a peur que tu nous fasses comme tu lui as fait. Il lui a dit, Na'am, il leur a dit, Kadhalika kuna la ta'mana makai. Ainsi soyez, ayez toujours peur de moi et ne faites jamais confiance. C'est pour ça, c'est ce qu'on appelle cette station de peur ou de rahba, elle a trois motivations. La première, quand la plupart des gens craignent les calamités, que le Seigneur nous en préserve. Dieu peut soumettre son serviteur à des épreuves, à des calamités. Il y a la peur de l'au-delà, le châtiment éternel. Il y a également l'un des châtiments que les saints de Dieu qui fait le plus peur, c'est ce que sallallahu alayhi wa sallam disait, Allahumma a'udhu bika min as-salbi ba'd al-'ata. Je me réfugie auprès de toi que le don nous soit enlevé, c'est-à-dire le don de la foi. C'est ce qu'on appelle su'l khatima, que le Seigneur nous en préserve. Et là, personne n'est à l'abri. À partir de ces éléments objectifs de crainte, il y a de quoi avoir peur. C'est pour ça que la peur est un état qui doit être omniprésent. Mais s'il n'y avait que la peur, que la terreur, que la crainte, on ne pourrait plus vivre. C'est pour ça que la rahma, là, elle va se manifester et elle va le tempérer. Elle va le tempérer par le aml, par le raja. Ce qu'on appelle les deux ailes, al-khawf wa al-raja. Celui qui n'a que le raja, il est dans les amani, dans le faux espoir. Celui qui a que la peur, il est dans le désespoir. C'est pour ça qu'il faut avoir les deux. Il faut toujours être dans cet état d'être, c'est-à-dire on est sous le regard de Dieu, on a peur et en même temps on espère en lui. Et le prophète disait, A'udhu bika minka, je me réfugiais auprès du Seigneur lui-même. C'est-à-dire, yujiru wa la yujaru alayhi. Il est le seul à pouvoir nous protéger. C'est cet état d'être. Et là, on est dans l'équilibre entre al-raja et la peur, le khawf. Pourquoi je maintiens d'ailleurs mon option? Pourquoi je relie directement la taqwa à la crainte? Parce que, justement, vous l'avez fait remarquer, la taqwa, c'est un état de conscience. C'est pour ça que c'est plus proche de la crainte que de la peur. La peur, c'est instinctif, c'est viscéral, et c'est coercitif. C'est un peu éloigné de la conscience. Mais taqwa, c'est un acte conscient de crainte révérencieuse de Dieu. C'est parce qu'il n'y a pas de polysémie dans la langue arabe. C'est-à-dire un mot ne peut pas avoir le même sens qu'un autre mot. Le khawf, c'est le khawf. Rahba, c'est rahba. Taqwa, c'est taqwa. Le taqwa, ce n'est pas le khawf. Il y a du khawf dans la taqwa. Mais taqwa, c'est un état de conscience. Là, vous mettez le doigt, professeur, sur la différence entre le hal et le maqam. Oui. Le hal, c'est l'état, c'est-à-dire qui vient et qui part. Le maqam, c'est une station spirituelle, c'est-à-dire c'est un état qui devient permanent. On le vit en permanence. La taqwa, ça doit être justement cette station, c'est un état permanent. C'est un état de conscience. C'est un état de conscience. C'est pour ça que moi, je préfère le mot crainte révérencieuse de Dieu pour définir. C'est pas pour définir entièrement le mot taqwa, parce qu'il faut inclure aussi la dimension de la piété, donc de la dévotion et de l'adoration authentique, profonde, etc. Oui, vous avez dit que c'est un état. Taqwa, c'est un état, maqam. Cependant, je pense que la taqwa n'est pas forcément un état. Je veux dire, on n'est pas tout le temps min al-muttaqin, puisque justement, le professeur Issa al-Makki, en citant les versets de Surat al-Furqan, dans le verset de Surat al-Furqan, quand Allah subhanahu wa ta'ala parle de Ibad al-Rahman, il parle de la question de Tawbah. Ibad al-Rahman, c'est ceux qui sont là à demander Tawbah, c'est-à-dire qu'ils font des erreurs. Ce ne sont pas des... C'est la condition humaine.
ils font des erreurs, ils reviennent toujours à lui à travers l'istighfar, à travers la touba. Le professeur Hachem disait c'est un vêtement qu'on doit recoudre à chaque fois. Quand on dit un maqam, ça ne veut pas dire que c'est à 100% cet être. Le hal, on peut le vivre 10-20%, un état, pendant une heure, une demi-heure, ensuite on revient vers le maqam, c'est-à-dire que la plupart du temps, on est mutaqi. Mais parfois, cela n'empêche qu'on peut trébucher. C'est pour ça que le sallallahu alayhi wa sallam disait l'être généreux, à chaque fois qu'il trébuche, le Seigneur le prendra par la main. C'est la preuve qu'il trébuche. Même les plus pieux d'entre nous trébuchent tôt ou tard. C'est ce qu'on veut dire par maqam. Maqam, c'est-à-dire qu'on est pieux dans la plupart des fois, mais bien souvent, on peut faire des erreurs. C'est pour ça les compagnons, ashabik al-nujum, c'était des étoiles, des saints, mais nombre d'entre eux venaient chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui dit Halik tu as Allah. Pourquoi? J'ai fait ça et ça, j'ai fait un petit péché. Sallallahu alayhi wa sallam lui disait, le verset a été révélé, Aqim salat, tarafay nahar wa zulafan min al-layl. Inna al-hasanat yudhibna as-sayyi'at. Accomplis la prière du matin, du soir, quelques prières la nuit, les bonnes actions, on efface les mauvaises. C'est la preuve que le croyant, quel qu'il fût, il n'est pas fait pour être un ma'soum. Les prophètes sont les seuls qui sont ma'soumi. Nous, en tant que simples croyants, on est soumis au péché, on est soumis à la tentation comme tout être. C'est pour ça que la rahma est là. S'il n'y avait pas, au début, il avait été dit Ittaqullah wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ça a été la première Ittaqullah haqqa tuqatihi. Craignez Dieu comme il mérite de l'être. Là, les compagnons ont éprouvé de la difficulté, de la terreur, de la peur. Ils ont su que c'était impossible. Là, le Seigneur Rahma s'est manifesté encore une fois pour dire Ittaqullah mistatatum. C'est-à-dire essayez de rester dans cette station de la taqwa tant que vous pouvez, comme vous pouvez. Mais si vous trébuchez, c'est pour ça que le shaitan a dit Al-Haqtabaka wa ta'ala Bi'izzatika la ughwiyannahum jma'in. Je les ferai tous perdre. Et le Seigneur lui répond Wa bi'izzati. À chaque fois qu'ils trébuchent et qu'ils imploreront mon pardon, ils me trouveront pardonneur. Tout ça nous ramène à l'état de conscience. La remarque qu'a faite Mme Yassef, justement, elle souligne ça. Tauba. Pour faire une tauba, il faut des remords, c'est un état de conscience. Mais la peur, c'est dissuasif. Quand on fait peur à un gamin, par exemple, pour qu'il ne refasse pas la même bêtise, ce n'est pas un état de conscience qu'il atteint, le gamin. On le dissuade, en lui faisant peur. On le dissuade, il ne refait pas la même bêtise, mais... Dès qu'il aura l'occasion. Dès qu'il aura l'occasion, ou dès qu'il oublie, il la refait. Justement, là, je cite le professeur Sidi Boumediene, Chouaib Abi Mediene, qui dit « Al-khawfu sawtun yasuqu wa ya'uq » La peur est un fouet qui conduit. La peur est un moyen par lequel Dieu nous envoie nous mène vers le bon chemin. Mais c'est un outil qui va nous conduire. Mais à lui seul, comme on l'a dit, ça ne suffit pas. Il faut qu'il soit tempéré par cette rahma, du raja et du amel pour donner un fruit qu'on appelle la taqwa. Et le dua mène aussi vers la taqwa. Quand on voit ce qui a été lu tout à l'heure par le professeur. Évidemment, le dua au mukh al-ibada, c'est le cœur, c'est le cerveau, c'est l'intellect de l'adoration. C'est le contact avec le Seigneur Tabaraka wa Ta'ala directement. Et ud'uhu khawfan wa raja ou l'amal. Ça marche les deux. La prière, justement, c'est toute la particularité de la prière. Je ne parle pas de la prière rituelle, du dua, le fait de lever les mains et de prier. C'est au même moment, on a peur de quelque chose, on a peur, et en même temps, on espère. C'est l'une des manifestations les plus évidentes de la taqwa, justement. Vous avez évoqué aussi, on a parlé aussi de la question de shahadat al-zour. Ça éloigne tout. Shahadat al-zour, c'est quelque chose de... C'est un crime majeur. Voilà. C'est un péché majeur. Il fait partie des péchés majeurs. Les grandes calamités. Et puis c'est le kaba'ir. C'est un péché majeur. Parce que ça peut provoquer des catastrophes. Et ça touche plusieurs niveaux de la société. Oui, et ça peut provoquer des réactions en chaîne catastrophiques dans la société. Et c'est le parjure, c'est un péché majeur. Les gens qui font le parjure comme ça, je ne pense pas qu'ils aient cet état de conscience de taqwa, donc de crainte de Dieu ou de peur de Dieu. Je ne pense pas. Parce que oser faire ça,
ça prouve que le cœur est complètement obscurci. Hein. Il ne voit plus clair. Il ne voit plus les choses telles qu'elles sont dans leur réalité mystique ou physique. C'est les shadows nazor. Quel que soit X, il n'est pas coupable de parjure, d'un parjure quelconque. C'est normal. Et même le verset est clair, celui qui accuse un innocent, c'est une calomnie et un péché immense. Imaginez quelqu'un qui perd la vie, qu'on condamne à mort sur la base d'un shahat zor. Imaginez un peu. C'est impardonnable. Même le khouloud fi jahannam, je ne sais pas mais si ça suffit pour le punir. Mais là, Allah il a des niveaux de traitement qui correspondent à chaque niveau de désobéissance ou d'un crime moral quelconque. Et à travers ces versets de Surat al-Furqan, on comprend que la taqwa, c'est pas justement seulement intrinsèque, ça a un impact sur la société. Il faut que ça soit pratiqué vers l'extérieur, vers l'autre aussi. Quand vous dites yamshuna fil ardi hawanan, il y a une humilité, il y a de la modestie vis-à-vis de l'autre. Ceux qui ne tuent pas. La question, oui, bien sûr. Sans raison légitime. Justement, même cette question, lorsque vous dites sans raison légitime, là, on est en train de parler, on ne parle pas de tuer. Le qatl, en français, c'est pas tuer en fait. C'est assassiner. Oui, mais après, c'est un homicide. Voilà, mais si c'est une décision de justice. Là, ça devient plus de le qatl, ça devient autre chose. C'est prendre justice pour quelqu'un. Donc, le qatl, non. Le qatl, c'est interdit. Zina, c'est interdit. Shahadat az-zur, l'agou, etc. Donc, toutes ces choses-là sont un impact de la taqwa sur la société. Professeur. Justement, la taqwa, c'est un état d'être, mais c'est un état d'être qui doit se manifester, qui doit se concrétiser. Il va justement se considérer. C'est pour ça que j'ai parlé de profil. Justement, il va se concrétiser dans le bel agir. L'ihsan, c'est un état de conscience, mais c'est également un bel agir. C'est qui le musulman? C'est celui dont on ne craint ni la langue, ni les actes. C'est-à-dire, c'est l'être qui transmet la paix. Ils sont, en apparence, ils sont dans leur état d'être. Il faut qu'il y ait cette concordance entre les deux. Il y a un hadith qui dit La batina liman la zahira lahu, wa la zahira liman la batina lahu. Il n'y a pas de l'iman, il n'y a pas de foi intérieure pour celui qui n'a pas la soumission, qui n'a pas de beaux actes, qui n'a pas le bel agir. Il n'y a pas de bel agir si ce bel agir n'est pas animé par une bonne intention. Et donc la foi chez un musulman, elle ne doit pas être casée à l'intérieur de la maison seulement. Justement, c'est un tout. C'est-à-dire... Que ce soit dans le domaine des ibadat ou dans le domaine des agissements. Et surtout des mu'amalat, justement. Parce que dans les ibadat, tabaraka wa ta'ala, c'est entre le serviteur et son Seigneur. Même s'il y a un manquement, on en a déjà parlé dans des numéros précédents, même s'il y a un manquement, le haqq tabaraka wa ta'ala est pardonneur. Mais lorsqu'il s'agit d'actes ou d'atteinte à l'égard d'autrui, là, ça, en plus des piliers de la tauba, ça va nécessiter le pardon de la personne qui a été injustement traitée. Et là, dans ce cas, ça rend la chose bien plus compliquée. C'est pour ça qu'il faut plus faire peut-être attention aux mu'amalat, c'est-à-dire aux rapports sociaux avec l'autre, plutôt qu'aux ibadat elles-mêmes. Or là, on voit dans nos sociétés musulmanes que la tendance qu'on a tendance à inverser la norme. C'est-à-dire, je parle que des ibadat, la mosquée, la prière, le dhikr, et on oublie les rapports sociaux, ça vient en seconde position. Or, le haqq tabaka, c'est que ce soit les deux à la fois. Il faut que ce soit les deux à la fois. J'ai posé cette question parce qu'on entend parler aujourd'hui de le bon musulman qui doit laisser sa foi à la maison.
et ne pas la montrer à l'extérieur. C'est pour ça que je pose cette question-là. Surtout pour nos frères et sœurs qui vivent dans les sociétés occidentales. Autrefois à la maison. C'est clair parce que là, ils sont soumis à quand on objective l'islam et tout ce qui va avec, on dérange. Parce qu'on se trouve aux antipodes de la société où on vit. C'est antithétique. L'islam objectivé, appliqué, objectivé, c'est l'antithèse du mode de vie occidental, surtout en profondeur. Parce que bon, il y a des aspects humains universels qui sont communs à tout le monde, mais il y a des choses bien précises qui relèvent de paradigmes, carrément de paradigmes. Par exemple, le paradigme qui veut que la conscience collective ait certains caractères, la conscience collective, donc l'ensemble d'individus. En Occident, par exemple, la conscience collective, elle est basée sur, donc c'est un paradigme, globalement, elle est basée sur la compétition. Vous êtes tout le temps en compétition avec quelqu'un, du point de vue matériel, du point de vue jouissance, mondaine, etc. Mais la conscience collective dans le paradigme de l'islam, elle est plutôt basée sur la coopération. Tekamul, la coopération. Et la coopération dans l'optique de l'islam, c'est-à-dire faire le bien, l'ihsan, l'iman, etc. Donc c'est antithétique. C'est antithétique parce que ça génère deux sortes différentes de sociétés, carrément. Un mode de vie qui est involue dans un système clos et un mode de vie qui évolue. Parce que le système, il est universaliste, il est libérateur, il est supranational. Donc c'est ça pourquoi on demande aux musulmans d'être transparents. On ne leur demande plus de laisser l'islam chez eux, parce qu'on les a poursuivis, même à l'intérieur de leur domicile, de leur famille. On veut qu'à l'intérieur de la famille, d'une famille musulmane, on veut que le mode de vie occidental soit pratiqué, même dans l'intimité d'un domicile familial. Donc on les traque même à l'intérieur de l'enceinte familiale. D'ailleurs, la famille n'existe pratiquement plus en Occident. On l'a complètement démoli. Et on a passé le stade de laisser votre islam à la maison, etc., quand vous êtes dans la sphère publique, c'est la laïcité, etc. C'est pas vrai, parce que il y a une différence entre la laïcité, qui justement permet à tout le monde de vivre sa foi et sa religion librement, et le laïcisme, qui est une sorte de théophobie, une haine de Dieu. Les Occidentaux sont pratiquement, à cause du laïcisme qu'ils ont pratiqué, par exemple en France à partir de 1905, la loi sur la laïcité, ils sont devenus laïcistes, c'est devenu une doctrine. Donc une doctrine qui tend à éloigner Dieu de la sphère publique et même de la sphère privée, parce que maintenant on parle de droits de l'homme, de liberté individuelle, etc. Donc Dieu doit quitter même l'espace familial. C'est pour ça qu'on dit que la laïcité aujourd'hui en Europe, en France plus particulièrement, tend à se transformer en religion elle-même. Une religion anti-autre religion. C'est la non-religion. Mais justement là, vous faites la différence. Dès qu'on entend le mot laïcité, on pense qu'il n'y a qu'une forme de laïcité. La laïcité, il existe deux formes essentielles. Il y a ce qu'on appelle la laïcité négative, c'est-à-dire la laïcité à la française, qui, pour, entre guillemets, garantir l'égalité entre toutes les religions, l'État n'en admet aucune. C'est-à-dire qu'il n'y a ni symbole religion, ni... Non, ça a été inventé récemment. Justement. Hein. Et il y a la deuxième laïcité qu'on appelle la laïcité à l'américaine, ou la laïcité du monde anglophone, qu'on appelle la laïcité positive. On ne dit pas laïcité au sens de bien ou de mal, bon ou mauvais. C'est-à-dire positive au sens que pour garantir l'égalité entre les religions dans un État, l'État ne les rejette pas toutes. Il les admet toutes, au contraire. C'est pour ça ce qui explique dans le système américain les références permanentes à God, sur la monnaie, sur les enceintes publiques, etc. Or, pour nos compatriotes et nos coreligionnaires qui vivent en France, justement, ou dans certains pays
Et en même temps, c'est pour ça qu'il y a tout un fiqh qui s'est développé, qu'on appelle fiqh al-aqliyat. Là, ils ont ahkam khassa. Ils ont des dispositions particulières qui les concernent. On ne peut pas leur demander ou attendre d'eux qu'ils se comportent dans un pays qui s'impose comme étant laïque, comme ils se comporteraient dans leur pays d'origine ou dans un pays. Mais en même temps, ils ont cette double tâche de devoir préserver legs spirituel et le transmettre à leurs enfants, et en même temps de se faire les ambassadeurs de l'islam en Occident. Et là, c'est pas facile. C'est pas simplement faire la prière en public ou parfois quand il n'y a pas de place dans les mosquées à l'extérieur. C'est le bel agir. C'est-à-dire qu'ils doivent être des ambassadeurs de l'islam, non pas cacher leur religion, mais par les actes de bienfaisance, par les actes caritatifs, de montrer ce que l'islam peut vraiment apporter. Mais le problème aujourd'hui, en tout cas depuis au minimum ces 10 dernières années, c'est qu'on ne parle pas d'islamophobie comme a dit Cheikh Chibane. Pourquoi, quand on dit islamophobie, c'est comme si on attaquait l'islam. Non, il y a un anti-islam dans les sociétés occidentales, et notamment en France, là où il y a une grande communauté justement algérienne, musulmane. Et on le voit dernièrement, cette laïcité, comme par hasard, elle n'est exprimée que lorsqu'il s'agit de l'islam. On voit dernièrement, on a parlé pendant des années sur le foulard de la femme. Maintenant, ils ont créé un nouveau problème, c'est la abaya. Pour eux, il y a de plus en plus de femmes qui portent la abaya, c'est des sortes de robes longues, amples, qui en fait sont des robes plus traditionnelles que... Ça devient quasiment obsessionnel. Voilà. Donc, cette obsession par rapport au symbole. Donc c'est une attaque anti-islam, il ne faut pas essayer de cacher cela. Dans le paradigme occidental, la définition de la femme et la position de la femme n'est absolument pas la même que dans le paradigme musulman ou oriental. Mais ils ne peuvent pas admettre, ils parlent de coexistence, de droits de l'homme, mais justement, il y a un juriste international, Lalio Bazzo, qui a d'ailleurs, il a fondé plusieurs tribunaux qui ont traité d'injustice à l'échelle mondiale. Et à Alger, en 1976, il a institué un tribunal international universel des droits des peuples, pas de l'homme. Parce que les droits de l'homme, c'est vicié, parce que c'est une invention de francs-maçons. C'est juste un mot consommable, qu'on consomme juste pour les masses médias, etc. Mais à l'intérieur des sociétés, il n'y a pas de droits de l'homme. Parce qu'il y a justement ce genre d'injustice. On vous renie la liberté de vous habiller comme vous voulez, on vous renie même la foi que vous portez dans votre cœur. Il faut devenir transparent, il faut passer inaperçu. Non, on ne vous renie pas, on renie aux musulmans. Oui. Il faut être direct. On renie aux musulmans. Où sont passés les droits de l'homme Où sont passés les droits de la femme? Parce qu'ils justifient le fait d'avoir empêché les femmes musulmanes de porter le foulard, que c'est leur famille qui leur impose. Alors que eux, ils imposent à la femme d'enlever ce qu'elle a envie de mettre. On ne lui laisse pas le choix. Cette femme-là, cette musulmane, qui vit en Occident, qui a été élevée dans la société occidentale, elle a forcément appris ce droit à la liberté dont il parle. Mais lorsqu'elle elle choisit de porter un foulard ou choisit de porter une abaya ou n'importe quelle robe ample, et je vous assure que même si elle ne portera pas cette abaya de couleur grise ou rose, elle portera une robe longue, on dira, voilà, les femmes musulmanes portent que des robes longues. Parce qu'il y a... Où est la liberté ici? Où est le droit de choisir? C'est plus une question de droit, c'est plus une question de liberté, c'est une question de lutte entre deux paradigmes. Parce que quand vous reniez à quelqu'un, c'est liberté fondamentale, c'est liberté individuelle. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous allez utiliser des instruments juridiques pour l'humilier ou diminuer ses libertés. Par exemple, un prétexte qu'il donne. Ah, monsieur, la République est unitaire et une et unique, et tout le monde doit manger la même chose à la cantine scolaire, donc le cochon. Il n'y a pas de liberté de choix de plat, etc. Il n'y a plus le respect des particularismes. Voilà. Non, c'est-à-dire on vous sort des trucs pseudo-juridiques qui ne le sont pas.
République une et unitaire, une et unique. On n'a pas 36 000 républiques. Une république pour les musulmans, une république pour les Français, les chrétiens, les juifs, etc. On a une seule république, mais ils appliquent ce principe uniquement contre les musulmans. Deuxième prétexte, faux prétexte pseudo-juridique, ils vous disent, monsieur, nous sommes dans la laïcité, donc si Dieu est grand, la République est encore plus grande. Vous avez votre échelle de valeur, vous dites Allahu Akbar, 100 fois par jour durant vos prières, mais pour nous, nous sommes des républicains, la République est encore plus grande, donc on doit respecter les valeurs républicaines, dont la liberté de blasphémer, d'insulter les prophètes, d'insulter Dieu, de caricaturer tout ça. C'est ça le problème de l'Occident. L'Occident, il n'arrive pas à digérer. D'ailleurs, vous prenez les symboles occidentaux, de la vie occidentale, qui se convertissent à l'islam. La rappeuse Diams, son homologue américain, son nom m'échappe. Le kickboxing, le Tate, Andrew Tate, qui est devenu musulman et qui a été emprisonné sur ordre de la franc-maçonnerie mondiale et qui a été relâché sous des menaces. Fermez votre gueule ou sinon on vous tue, etc. Donc ces symboles, vous savez, Andrew Tate, c'est l'homme, c'est l'être humain, donc l'habitant de la Terre qui est le plus consulté dans les réseaux sociaux. Il a, je crois, cumulé 2 milliards de vues, de visites. Que personne ne l'a fait. Ni un président, ni un chanteur, ni un artiste. Andrew Tate a cumulé 32 milliards de visites. D'ailleurs, on lui a interdit tous les réseaux sociaux. Parce que c'est des symboles. C'est des symboles qui changent de cap. Andrew Tate est un influenceur. Diams est une influenceuse. Quand ces gens changent de cap, deviennent musulmans, on les black out. On les menace. On les dégomme carrément de la vie publique, de la sphère publique. Et ils appellent ça de la justice, ils appellent ça du droit, ils appellent ça de la civilisation, etc. Donc il faut être conscient de tout ça. Et les musulmans doivent être, comme on dit en anglais, self-contained. Ils doivent... ils n'ont pas à déborder comme ça dans une société occidentale. Faire la prière dans la voie publique, etc. Non. Ça, c'est valable n'importe où, même dans un pays musulman. Oui, oui. Ne pas il ne faut pas gêner la voie publique. Bien sûr, ça oui. c'est une règle. Même s'il n'y a pas assez de mosquées, vous faites vos prières chez vous. Oui, absolument. Donc, c'est ce qu'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ce débordement qui a peut-être des dimensions politiques et ostentatoires, c'est négatif. Et d'ailleurs, ils sont en train de lui payer parce qu'ils jettent de l'eau dans le moulin des islamophobes. Justement. Il faut être plus intelligent. Oui. Il faut être plus intelligent. Et s'il vous plaît, je voudrais savoir, maintenant, ces musulmans qui vivent en Occident, à force de faire des concessions, ça va aller où là? Je veux dire, et je ressens ce que peuvent ressentir ces femmes musulmanes qui font un choix, leur propre choix, et qui n'arrivent pas à vivre leur identité et ce qu'elles veulent être. Elles n'arrivent pas à le faire. J'ai vu des reportages où on voit ces jeunes filles qui sont au lycée ou au collège et qui portent le foulard, qui, à la porte de l'école, vont enlever ce foulard. Ça doit être une torture quotidienne. Traumatisant. Ça doit être une torture quotidienne de vivre cela. De vivre cela. Qu'est-ce qu'elle peut faire? Universitaire. Donc il y avait des barbouzes à l'entrée des universités. On obligeait les jeunes filles d'enlever leur voile. Alors une de ces jeunes filles qui était intelligente, quand elle a vu qu'on l'empêchait de pénétrer dans l'université avec le foulard, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a rebroussé chemin, elle est allée acheter une perruque. Elle a mis la perruque sur le foulard. Ça, c'est les juifs qui le font. Les juifs orthodoxes font cela. Ouais. Elle a mis la perruque sur le foulard, on l'a laissé passer. Une perruque sur le foulard. C'est-à-dire que c'est ridicule, c'est absurde. C'est des attitudes absurdes. Et n'oublions pas que c'est arrivé par la main d'un Azhari, d'un alim de l'Azhar.
je ne le citerai pas, je ne vous dirai pas sa position, mais il a arraché lui-même le foulard d'une jeune fille musulmane égyptienne dans une université du Caire. Il a enlevé lui-même. Donc c'est un dépassement. Et le problème, c'est que l'Occident est en train d'influencer profondément, peut-être pas les sociétés musulmanes, mais les gouvernants des musulmans. Parce qu'il y a de grands défis politico-économiques, etc. C'est ça le problème. Et c'est difficile de faire des choix. Donc les musulmans, les sociétés musulmanes, doivent aider leurs gouvernants à résoudre ce problème. Inch'Allah, merci à tous les deux. Peut-être qu'on peut dire que un véritable homme pieux, un homme avec un grand H, arrivera d'une façon ou d'une autre à une certaine liberté infinie. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.